Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 19 février. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec les dirigeants de l'administration intérimaire de l'État du Tigray. La réunion a évalué les étapes et les défis humanitaires de sécurité, d'infrastructures et de prestations de services publics dans la région. Le Premier ministre a tweeté que les domaines d'intervention critiques ont été identifiés et l'orientation des actions nécessaires a été établie. Le président érythréen Isaias Afwerki a déclaré que la destruction de la junte était cruciale pour la paix et la stabilité en Afrique de l'Est. Isaias Afwerki a déclaré que l'attaque du TPLF contre le commandement du Nord était insensée et que le complot visait à changer non seulement le commandement du Nord, mais aussi le gouvernement érythréen. Le commandement du Nord protège et défend la frontière. Il a déclaré que l'objectif du TPLF était d'entrer à Addis Abeba en l'attaquant, en le tuant et en capturant ses captifs ou en déclarant qu'il s'est rendu. Le président érythréen Isaias Afwerki a également déclaré que le TPLF avait atteint son stade actuel en raison de sa formule de guerre mal visée et des tentatives d'imposer sa vieille idéologie. Il a dit que depuis que le TPLF est arrivé au pouvoir, il a fait beaucoup de travail pour mettre le pays en difficulté en se concentrant sur la politique raciste. La maire adjointe de l'administration de la ville d'Addis Abeba, Adanet Chabebe, a déposé une gerbe lors de la commémoration du 84e anniversaire du souvenir des martyrs le 12 février. Daniel Joté Mesfen, fils du président de l'association patriotique, était également présent à l'événement. La journée des martyrs est commémorée chaque année le 12 février en présence de hauts fonctionnaires du gouvernement, de patriotes et de membres du public au monument commémoratif 6 kilos. C'est selon l'agence des nouvelles éthiopiennes. Le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie condamne dans les termes les plus vifs de l'escalade et le comportement provocateur du gouvernement soudanais concernant la question de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. L'Éthiopie estime que tout conflit entre nos deux pays n'entraînerait que des dommages collatéraux colossaux et mettrait en péril le bien-être des deux nations. La partie soudanaise a également renversé et sapé les efforts des comités mixtes des frontières qui ont déployé des efforts inlassables pour achever le processus de redéfinition de la frontière commune. L'agence éthiopienne de la diaspora affirme avoir collecté plus de 27 millions de $, auprès des Éthiopiens vivant à l'étranger pour le programme Dine for Ethiopia. Cela s'ajoute aux 400 millions de $, précédemment levés par la diaspora éthiopienne pour aider les personnes déplacées au cours des 2 dernières années. Le directeur de l'agence éthiopienne de la diaspora a déclaré à ETV que la communauté de la diaspora est dans une position appropriée pour soutenir la réforme en cours en Éthiopie. Betaye Soustriarid nous présente les détails. Mai 2019 a vu le lancement d'une initiative très réussie du Premier ministre Abiy Ahmed, Dine for Shaggar, qui a mobilisé des fonds pour des projets urbains visant à améliorer les potentiels touristiques d'Addis Abeba. En un an, la rénovation des parcs Shaggar et Toto était terminée. La diaspora éthiopienne est considérée comme une force fiable pour soutenir la réforme du pays compte tenu de son immense potentiel et de son exposition. Créée pour aider ce grand objectif à réussir, l'agence éthiopienne de la diaspora organise une foule d'événements, exhorte généralement la diaspora à participer
aux initiatives en cours du gouvernement. L'agence a déclaré qu'elle avait collecté plus de 27 millions de birrs auprès des Éthiopiens vivant à l'étranger pour le programme Dine for Ethiopia. Le 16 août 2020, le programme Dine for Ethiopia a été lancé en espérant mobiliser des fonds pour 3 projets Gorgora, Wanchi et Kocha. L'agence a en outre appelé la diaspora à maintenir son soutien et à laisser sa trace dans les progrès multiformes de l'Éthiopie. La Commission éthiopienne des droits de l'homme exhorte les partis politiques à faire des questions relatives aux droits de l'homme leur priorité lors des prochaines élections. La Commission consulte diverses parties prenantes sous le thème les droits de l'homme pendant les élections. Daniel Bakala, commissaire de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, a recommandé aux partis politiques de placer les droits de l'homme au cœur de leur agenda lors des prochaines élections nationales. La Commission a soulevé 3 préoccupations majeures lors des prochaines élections. En conséquence, le plein droit des citoyens de participer aux élections, les problèmes des personnes ayant des besoins spéciaux pendant le processus électoral et la participation des personnes déplacées aux élections. L'ambassadeur de Suède en Éthiopie a déclaré que les projets menés dans la région d'Amara avaient le soutien du gouvernement suédois, avaient apporté des résultats tangibles. L'ambassadeur a ajouté que des changements importants sont enregistrés dans la région avec le soutien du gouvernement suédois. Le gouvernement suédois est un partenaire de développement de longue date de l'Éthiopie dans les domaines des programmes de filets de sécurité intégrés entre autres. L'ambassadeur Hans Henrik a déclaré que le gouvernement suédois a travaillé dur pour assurer une bonne gouvernance et la création d'emplois, les droits des femmes, entre autres, réaffirmant l'engagement de son gouvernement à renforcer son soutien à la région. Pendant ce temps, le représentant de l'UNICEF dans la région d'Amara, Work Uberhe, a déclaré pour sa part que le gouvernement suédois s'efforçait d'améliorer la vie de nombreuses personnes qui reçoivent une aide régulière. Le chef de la région d'Amara, Agenyo Tashagar, a rencontré l'ambassadeur du Suède et le représentant de l'UNICEF et a discuté de la réponse humanitaire et de la bonne gouvernance. Agenyo a déclaré que le gouvernement régional continuerait à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement suédois. Et pour conclure, le chef des Nations Unies a déclaré que des centaines de millions de personnes sont laissées pour compte alors que les vaccinations contre le Covid-19 sont administrées et que les 3/4 de tous les vaccins ont été effectués par seulement 10 pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le groupe des 20 pays riches doit travailler d'urgence sur un plan mondial de vaccination. Il a également appelé à une distribution équitable et uniforme des vaccins Covid-19 dans le monde. Les réfugiés vaccinés contre le Covid-19 dans le camp de Zaatari en Jordanie, mais le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité est l'exception plutôt que la norme. Guterres a appelé à une distribution équitable et uniforme des vaccins Covid-19 dans le monde. L'actuel président du Conseil a déclaré que le Royaume-Uni proposait une nouvelle résolution appelant à des cessez-le-feu dans les conflits à travers le monde afin que les vaccins puissent être administrés. Le Conseil d'État de Chine et le secrétaire d'État américain ont tous les deux souligné lors de la réunion la nécessité d'une solidarité mondiale, même s'il existe encore une réelle tension entre les deux nations. Cela indique peut-être que cela ne ralentira pas davantage les efforts mondiaux sur Covid-19. Le secrétaire général de l'ONU appelle maintenant à un plan mondial de vaccination. Il estime que le G20 est le meilleur organisme pour le financer, appelant les dirigeants du G7 qui se réunissent vendredi pour lancer ce processus. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Déclarer que la destruction de la junte était cruciale pour la paix et la stabilité en Afrique de l'Est.
Le chef des Nations Unies a déclaré que les 3/4 de tous les vaccins ont été effectués par seulement 10 pays. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.